Le malentendu entre toi et moi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut résoudre en 2 mots. Donne-moi une chance de me rattraper, d'accord? Mengyang ne s'est hissé dans cette haute société qu'en s'appuyant sur la pitié des autres. C'est à peine qu'il y est entré. Pourtant, tu dis juste vouloir réparer les choses. Tu ne trouves pas ça ridicule? Ah Mengyang. C'est ce que j'ai entendu dire de l'extérieur. Que tu avais enfin accepté les avances de Zhang Shao. Moi, je dis. Il était temps déjà. Ah, votre mariage à vous deux. C'est vraiment une union parfaite comme le dragon et le phénix. Ah, président Bai. Vous êtes vraiment digne d'être le président de la chambre de commerce de Qingzhou. Ça va, hein? C'est bien plus rapide que la moyenne. Nous, Yuning, on se marie. Il faut absolument que vous veniez soutenir la famille Liu. Ah, ça va de soi. Yuning est la première beauté de Qingzhou. La famille Jeanne et la mienne, les Bai, sont de vieilles amies. Je viendrai sans faute. Considérez ça comme un service rendu à ma famille Wang aussi. Yuning, tu as enfin compris que tu ne dois plus rester veuve pour cet incapable. Moi, en tant qu'oncle, je suis content pour toi. Ah, qui a dit que ma femme allait se remarier avec quelqu'un d'autre? Je m'en souviens maintenant. Tu es ce gendre Liu qui avait fui loin autrefois. Hein, maintenant que la famille Liu s'est relevée. Tu reviens flattant tout le monde. Yuning, en tant qu'aîné. Je dois te prévenir. Ne laisse surtout pas ces belles paroles t'aveugler. Et surtout n'oublie pas que tu as été abandonné jadis. Sinon, tu vivras ta douleur une seconde fois. Ma femme. Je prendrai soin d'elle moi-même, quand j'aurai besoin de vous pour vous mêler de mes affaires. Tais-toi, tu ne penses pas avoir assez nuit à Yuning. Ce genre de lieu fréquenté par la haute société. Ce n'est pas un endroit pour toi. Personne ici ne te laissera t'en prendre à eux. Tu ferais mieux de ne pas causer d'autres ennuis à la famille Liu. Dans une réunion de gens influents. Répondre par la colère à un conseil bienveillant de l'aîné Muchi. C'est ça ta soi-disant réconciliation. Tu sais ce dont j'ai besoin. Sais-tu qui sont les gens présents ici? Sais-tu ce que tu risques à dire ces paroles et faire ces erreurs? Quel prix tu devras payer? Pars, je ne veux plus te voir. Tant que tu le veux. Tu veux quoi? Je te le donne. C'est juste qu'on ne peut pas communiquer normalement pour l'instant. Même si j'ai 1000 fois la volonté. Je ne peux pas encore t'aimer ni voir la vraie personne que je suis. Tu veux quoi? Je te le donne. Yuning veut devenir la reine du commerce à Qingzhou. Elle veut être respectée. Elle veut que la famille Liu prospère. De tout ça, qu'est-ce que tu es capable de réaliser? Yuning, j'ai assez de statut, de richesse et de pouvoir. Tu veux vraiment que je sois humiliée dans un endroit pareil? Il faut que ce soit aujourd'hui. Il faut que ce soit ici. Pars, je ne veux vraiment plus te voir. Tu as entendu. Les jeunes qui traînent dehors doivent avoir des relations, des appuis et de l'argent. Toi, un parfait inconnu. Tu devais encore t'appuyer sur la protection de la famille Liu, pour avoir un refuge, pour sauver ta peau. Alors ne déblatère pas dans un endroit pareil. Tu te fais juste ridiculiser. Nos cercles sont différents. Inutile de forcer l'intégration. Liang, j'ai moi aussi été fougueux comme toi. Mais dans la vie, il faut de la force. Pour avoir confiance en soi. Toi, il te faut au moins 10 ans de plus de lutte. Pour tenter ta chance dans notre cercle. Alors, tu attends quoi pour partir? Tu es sourd ou stupide? Vraiment, quelqu'un ose s'incruster dans notre haute société. Ah! Maître Lu Gao. Aujourd'hui, un grand malheur frappe Qingzhou, et vous avez encore le temps de vous chamailler ici. Vous ignorez que Qingzhou est en danger. Maître Lu, quel malheur peut bien vous mettre dans une telle colère? Dans 1 heure. Une inondation centenaire va frapper Qingzhou. L'inondation sera dévastatrice. Rien ne poussera là où elle passera. Amenez-le ici. C'est pas possible. Qingzhou est entouré de montagnes de toutes parts. Une inondation centenaire, c'est jamais arrivé. Tu dois avoir mal entendu les nouvelles. Je viens justement d'entendre mademoiselle lui dire qu'un grand personnage va arriver aujourd'hui. C'est censé être King. Comment un tel désastre peut-il soudain frapper Qingzhou? Si je vous crois, alors je dois vraiment répandre des paroles mensongères. J'ai observé des phénomènes étranges dans le ciel.
c'est forcément un dieu qui descend sur terre. Je n'en ai pas été heureux. Mon chapelet que je porte depuis des décennies s'est soudain dispersé. Je me suis alors assuré plusieurs fois que c'était la rupture des montagnes de Kinsu. Avec les eaux qui refluent. En moins d'un an sans brûler, toute la ville de Kinzu deviendra un enfer sur terre. Maître Stan. Vous croyez vraiment que je dirais n'importe quoi? Jeune maître Long, que doit-on faire? La famille Bei a travaillé dur pendant des années à Kinzu. Avec d'innombrables propriétés à Yishan. Si tout cela est emporté par les flots. Comment pourrais-je faire face aux ancêtres de la famille Bei? Majesté, vous devez avoir une solution. Donnez vos ordres. Nos grandes familles feront tout pour coopérer. Pour protéger nos biens communs. Un tel malheur s'abat aujourd'hui. Un autre être céleste est descendu sur Terre. Cela signifie que pour éradiquer le désastre, nous aurons l'aide des êtres célestes. Je ne suis qu'un simple mortel. Comment pourrais-je protéger Kinzu? L'urgence est de retrouver rapidement les proches de ce soldat. Kinzu compte 6 millions d'habitants. Une foule immense. Comment les retrouver? Je ne veux pas mourir. Ne panique pas. Je viens d'avoir une nouvelle. Le souverain a déjà envoyé la princesse Kangla à Kinzu pour gérer les inondations. Elle avancera et reculera avec nous. Il reste très peu de temps. Rassemblons maintenant toutes nos forces pour chercher la venue d'un être divin. Afin de sauver notre petite inondation à Kinzu. Ce n'est pas effrayant. Moi-même, je vous protégerai tous. Je fais appel à vous deux. Pourquoi est-ce que tu es partout? Il ne reste plus que 40 minutes maintenant. Je te préviens. Si tu causes encore des problèmes aujourd'hui, la colère du dragon et des grandes familles de Kinzu, tu ne pourras pas la supporter. Jeune homme, le temps presse. Si tu gâches l'effort commun des familles pour inverser la situation, ce sera comme si tu étais l'ennemi de tout Kinzu. Avant que le déluge n'arrive, tu seras le premier à être déchiré en morceaux comme un loup. La famille Wang est prête à mettre en jeu 80% de ses biens pour prier la venue d'un être céleste. S'il te plaît, lance immédiatement une récompense. Vieux Lu. La famille Bei est aussi prête à offrir 80% de son patrimoine pour que l'être céleste contrôle l'eau. Vieux Lu. La famille Jeanne est également prête à mettre en jeu 80% de ses biens pour prier la venue d'un être céleste. Bien. Onlin, informe toute la ville immédiatement. Espérons que cet être céleste verra ce message. Sauvez notre Jingzu. Un être céleste n'est pas un simple mortel. S'il ne meurt pas, il a la prestance et l'autorité de Kinzu. Si je prends position maintenant, si j'ai une chance de sauver Kinzu, la famille Liu et moi pourrons alors atteindre les sommets en un pas. Devenir les nouveaux nobles de Kinzu. La famille Liu n'a pas de fortune immense. Si un être céleste de contrôle des eaux vient sauver Kinzu, je, Yuning, suis prête à me consacrer à lui. Yuning est vraiment le talent commercial de Kinzu. Même face à la catastrophe, elle ose se lever et contribuer. Si un être céleste intervient à cause de la plus belle femme de Kinzu, notre famille Bei la suivra sans hésiter. Comment pourrait-on ne pas lui être fidèle? Moi, je joue la partie royale. Nous jouons la partie. Bien, écoutez-moi bien. Quand je reviendrai après avoir contrôlé les eaux, tous vos biens reviendront entièrement à ma femme. Yuning. Ma fille. Laisse-moi t'épouser encore une fois. Mais on est en plein chaos, là. Regarde l'heure. Tu fais toujours le spectacle. Tu te prends pour qui? Un élu du ciel. Ou alors tu veux regagner ma sympathie? En utilisant ce genre de ruse, eh bien je vais te dire, ce que tu fais ne fait que m'écœurer encore plus. Écoutez tous. Écoutez tous. Quel discours insensé tient ce gamin? Tu te prends pour qui? Tu crois que tu as un quelconque pouvoir pour arrêter cette inondation centenaire? Le vieux Lu a plusieurs fois tenu des propos insensés. À l'esprit malveillant, nous demandons que le vieux Lu punisse sévèrement ce fauteur de troubles. La famille Bei propose son exécution immédiate. Nous sommes d'accord. C'est un moment crucial où les puissants de Kinzu doivent s'unir. Pour survivre ou périr ensemble. Nous ne permettrons pas à un insignifiant comme toi de perdre notre temps. Ni de semer la confusion. Jeune homme, tu dis pouvoir contrôler les eaux. Je respecte ton audace. Mais pour maîtriser les eaux, il faut une méthode infaillible. Pas seulement de la passion. Tu prétends pouvoir contrôler les eaux. Pourquoi?
Parce que je suis l'un des soldats dont vous parlez. L'empereur passé de rang 9 céleste. Ah, impressionnant. T'es malade, va voir un médecin. Arrête de délirer ici. Si c'est pour attirer l'attention. Je te félicite. Tu y es parvenu. Tu viens de faire perdre une minute à tout le monde. Tu n'es qu'un crevette. Une misérable vie. Si tu meurs, tant pis. Nos vies valent 10 000 fois plus que la tienne. Yuning, je crois que je me suis trompé sur toi. Ce gendre de la famille Liu. Ah. Vous avez de tels soldats d'élite dans la famille Liu. Alors pourquoi paniquer? Maintenant, on devrait tous se mettre à genoux, supplier ce gendre vertueux, l'empereur passé, de sauver ces simples mortels que nous sommes. Ah. Président, tu as encore envie de te disputer avec un ivrogne. Yuting, cet enfant est aussi, comment dire, un être insensible qui dégoûte tout le monde ici. Lin Yang. Je n'avais pas encore pris la décision de divorcer de toi. Mais maintenant. Divorcer de toi est la meilleure décision que j'ai prise. Si tu continues à perturber la recherche de l'élu, je rassemblerai les familles nobles pour t'éliminer. Je sais que tu ne me croiras pas ce que je dis maintenant. Je n'ai rien de plus à dire. Pour contrôler les eaux, il faut l'artefact ancien des 9 chaudrons. Je vais aller le chercher. Oh, tu veux t'enfuir, hein? Tu n'es pas aussi naïf que ça, quand même. Tu crois que tous les grands clans présents ici vont rester sagement à t'attendre. Une inondation aussi énorme. Où pourrais-tu bien fuir? Inventer un truc que personne ne connaît. Tu crois vraiment que ça va sauver ta stupidité? Toi. Comment sais-tu que, rencontrer l'eau et chercher le sommet, peut dissiper la crise mortelle? Le vieux Lu ne fera que retarder notre opportunité de contrôler les eaux. Ne perdez pas de temps avec lui. Notre famille Liu n'a jamais eu l'intention de l'amener ici. Je vous prie de bien le comprendre. Eh bien, oui, ce vieux Lu, ce gendre inutile. Vous ne pouvez pas croire un seul mot de ce qu'il dit. C'est urgent. Mieux vaut qu'on aille tous chercher ce mystérieux immortel. Sinon, nous allons tous mourir ici. Tais-toi. Tu peux vraiment les trouver. Je ressens déjà l'aura des 9 chaudrons. Elle se rapproche de plus en plus. Bientôt, ils viendront d'eux-mêmes. Monsieur Lin, pardonnez mon indiscrétion. Mais comment ces 9 chaudrons pourraient-ils venir d'eux-mêmes? Nous ferions mieux de partir à leur recherche rapidement. Roi solitaire, tu ne peux pas te permettre d'être confus à ce moment crucial. Ce n'est qu'un simple gendre inutile. Un gendre sans valeur. Tu ne peux pas confier la vie entière de Qingzu. À ce bon à rien. Maître vient de dire qu'il faut récupérer ces 9 chaudrons. Et maintenant il dit que les chaudrons viendront d'eux-mêmes. Ce genre d'idiot incohérent ne fait que brouiller notre jugement. La princesse Longhair est arrivée. J'agis sur ordre du seigneur du royaume, et j'apporte les 9 chaudrons pour vérification. Monsieur, vous êtes vraiment un homme hors du commun. Ces 9 chaudrons viennent vraiment d'eux-mêmes. Vite, contrôlez les eaux. Avant que je ne vienne, mon père m'a expressément ordonné que seul cet immortel peut manier ces chaudrons. Avez-vous trouvé cet immortel? Monsieur, vous avez parlé d'un plan pour contrôler les eaux, et mentionné les 9 chaudrons. Mais vous êtes si jeune. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment les manier. L'apparence ne fait pas tout. Si vous pouvez vraiment sauver Qingzu, je le rapporterai à mon père. Ce n'est pas nécessaire. Pour sauver Qingzu des inondations, vous devez accepter 2 de mes conditions. Il peut vraiment manier les 9 chaudrons d'eau jade. C'est sûrement le guerrier céleste dont parlait mon père. Je ne m'attendais pas à ce que ce guerrier céleste soit un jeune homme au visage aussi parfait qu'une pierre précieuse. Tu es vraiment un dieu céleste. Monsieur Kuling, sauvez-moi. Que tous les habitants de Qingqiu s'agenouillent. Monsieur, veuillez intervenir. Monsieur Kuling, sauvez Qingqiu. Vous trois osez défier la dignité céleste. Pas de souci, lever l'inondation n'est pas difficile. Ma condition est la première. Tout ce que vous avez promis tout à l'heure. La totalité des biens reviendra à ma femme, Liu Yuning. Deuxièmement, comment mon père adoptif est-il vraiment mort? Je veux que mon frère adoptif explique publiquement les faits.
Êtes-vous d'accord? Nous, la famille Bei de Qingzhou, sommes d'accord. Nous, la famille Wang de Qingzhou, sommes d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Lia, si tu peux vraiment sauver Qingzhou, je détruirai sans faute notre accord d'aujourd'hui. Le briser et tu périras. Siam ne tient pas sa promesse. Il sera puni par le ciel. Tu es ma femme. Ne fais plus de promesses alors. L'étudiant Wushu a déjà franchi le barrage. Il fonce droit vers ici. Tête de dragon, tête de dragon. Les os se retirent. Les eaux se retirent. Monsieur Lin, vous êtes vraiment un être céleste. Je vous remercie au nom des 6 millions d'habitants de Qingzhou. Monsieur Lin. C'est 80% des biens familiaux. C'est vraiment trop peu. Peut-être que vous pourriez négocier un peu. Que pensez-vous de 10%? Très bien. Et vous, hein? Monsieur Lin, la famille Wang doit encore nourrir plus de 100 personnes. Je vous offre 5 millions en remerciement. Accepteriez-vous? Si je révèle la vérité sur la mort du père de Yuning, est-ce que je pourrais encore vivre? Messieurs, croyez-vous vraiment à ces êtres célestes venus du ciel? Ce n'est qu'un gendre de la famille Liu, qui fait quelques tours de magie paysanne, et qui veut escroquer la moitié des biens de Qingzhou. Voulez-vous vraiment vous laisser manipuler et tromper? Dire que briser l'accord d'aujourd'hui mènera à la mort. Le ciel va punir. Je me moque de votre vie ou de votre mort. Je ne me soucie que de la sécurité de Yuning. Ce qui s'est passé aujourd'hui est certes miraculeux. Mais réfléchissez bien, messieurs. Est-ce logique? D'abord un être céleste descend sur Terre, puis une inondation centenaire. Et tout cela est résolu par un gendre inutile. Comme ça. Vous voulez les biens accumulés par plusieurs générations. Président Bei, êtes-vous d'accord? La famille royale parie que oui. Et puis, Croyez-vous vraiment que ce gendre inutile peut soudainement devenir un être céleste? Que vous y croyez ou pas? Moi, je n'y crois pas une seconde. Je connais Lin Yang comme ma poche. Il n'a jamais été que un parasite chez la famille Liu qui vivait au crochet des autres. Un incapable sans aucune compétence. Dire qu'il est un être céleste descendu sur Terre. Moi, je suis le premier à ne pas être d'accord. Ce qui s'est passé aujourd'hui est vraiment étrange. Tout cela. Est arrivé vite et repartira vite aussi. Oui, si on regarde ça comme ça. C'est vraiment invraisemblable, ah. Un jeune homme d'une vingtaine d'années. À lui seul. Il a sauvé les 6 millions d'habitants de Qingzhou. Personne ne croirait ça si on le racontait, n'est-ce pas? À mon avis, tout le monde s'est embrouillé tout seul tout à l'heure. Quoi, des soldats célestes? C'est purement une absurdité. Une personne qui fait reculer les eaux, sans aucune preuve. Je pense que tout le monde est fatigué aujourd'hui. Mieux vaut rentrer se reposer tôt. Vous êtes vraiment ingrat. Monsieur Yun vient juste de vous sauver la vie. Il a préservé la base des grandes familles. Pour quelques biens matériels. Chercher la vaine gloire et provoquer une catastrophe. Détruire la réputation entière de Qingzhou. Provoquer la colère des dieux célestes. C'est moi qui vous ai sauvé la vie à Qingzhou. Grand-père. Ces soi-disant puissants et grands noms sont vraiment sans honte. Plein de fausses dignités, trompeurs et déloyaux. À mon avis, ils devraient être réduits à l'état de paria. Profitez de l'ère du temps à Qingzhou. De la colère de Monsieur Pinglin. Maître Lu, pas besoin de vous fâcher, puisqu'ils sont déloyaux. Je vais leur faire comprendre ce qu'est la justice divine. Tout à l'heure, tout le monde m'a promis que si quelqu'un trahit ce serment, le tonnerre le frappera. Aujourd'hui, je reste ici assis, pour voir comment vous allez tout surmonter.
D'après toi, pour Liang alors, quiconque ose te désobéir, sera foudroyé, c'est ça. Je reconnais, jeune homme. Tu as quelques talents. Mais ne sois pas trop arrogant quand même, hein. Tu crois qu'avec un peu de calligraphie de montagne, tu peux tout faire comme bon te semble. Alors, tu prends Qingzhou pour quoi? Tu prends nos grandes familles pour qui, hein? Tonnerre foudroyant. Petit, à Qingzhou. Seule ma colère peut foudroyer quelqu'un. Personne n'a jamais osé me parler ainsi. Maître Lu est bon et gentil. Il te respecte comme un être céleste. Mais tu te prends vraiment pour un immortel banni. Fais attention de ne pas te nuire toi-même. Et de te faire des ennemis. Ah, tu n'es qu'un inconnu sans nom. Un bon à rien sans pouvoir ni influence, un gendre inutile. Et pourtant tu oses parler comme si tu commandais. Menacer nos grandes familles de Qingzhou. Sur quoi te bases-tu pour nous écraser? Sur quoi te bases-tu pour m'affronter, toi? Tes paroles sont tranchantes. Pleines d'assurance. Très bien. Je vais vous le dire. Sur quelle base? Sur le fait que j'ai franchi le 9e niveau de l'empereur ancien il y a 300 ans. Sur le fait que ceux qui trahissent la promesse de l'empereur ancien seront frappés par le tonnerre céleste. Sur ma présence ici aujourd'hui. Je ne tiens pas compte de la somme de tous les autres. Moi, j'ai combattu aux 4 coins du pays. J'ai tout donné. Je n'aurais jamais pensé protéger une idiote pareille. Traître et déloyale. Pire qu'un cochon ou un chien. Je repars de ce voyage avec de grands bénéfices. Je vous donne à tous, les grandes familles de Qingzhou, un ultimatum maintenant. Ou alors, attendez le tonnerre céleste. À vous de peser le pour et le contre. Maman, où as-tu déniché un mari aussi fou? Il se prend pour l'empereur ancien, et il veut nous exterminer tous. Il ne nous laisse qu'une heure d'encens. Tu déclares donc la guerre aux grandes familles de Qingzhou. As-tu bien réfléchi? Aucun retour possible. Je vous conseille seulement de vous garder une porte de sortie. La royauté a gagné. J'ai vécu plusieurs décennies. Je veux voir ce qu'est la voix du ciel. Ce qu'est le tonnerre céleste. La famille Jeanne est prête à aller jusqu'au bout. La famille est prête à aller jusqu'au bout. La famille Zin est prête à aller jusqu'au bout. Je pensais que les mortels étaient simplement faibles. La faiblesse n'est qu'une façade pour vous. L'ignorance est votre véritable nature. Puisque vous vous tenez tous en rang pour mourir, je vais vous utiliser pour avertir le monde. Affronter seul toutes les grandes familles de Qingzhou. Et pourtant rester maître de la situation. Toujours calme face aux événements. Tu as vraiment réussi à éveiller mon intérêt. Yuning, rentre d'abord à la maison et attends-moi. J'ai peur de te blesser. Assez, tu crois vraiment que tu peux affronter toute la noblesse de Qingzhou. Tu ne me crois pas non plus. Comment pourrais-je te croire? Croire que tu es un soi-disant empereur immortel de 9e niveau. Croire que tu peux tenir tête à la noblesse de Qingzhou. Ou croire que tu as quoi que ce soit. Tu ne me crois pas. Tu ne m'as jamais cru depuis le début. Je pensais qu'après toutes ces années d'absence, tu reviendrais, responsable et compétent, avec un peu de savoir-vivre. Mais maintenant, je me suis encore une fois trompé à ton sujet. Ne pense pas qu'en apprenant quelques petits sorts, tu pourras dominer Qingzhou. À mes yeux, tu es bien trop immature, trop puéril. Si je te suis. Ta promesse d'offrir ton corps en sacrifice. Ce n'était qu'une parole pour plaire aux soi-disant puissants présents. Et tes paroles insensées sont une erreur. Je n'ai jamais désobéi. C'est toi qui es irréaliste. Tu veux sauver toute la province de Qingzhou, et en même temps détruire les grandes familles de Qingzhou. Que veux-tu vraiment faire? C'est un sacré spectacle, vraiment. Même moi, un simple spectateur, je vois tout clairement. Il se bat pour sauver Qingzhou à cause de toi. Et maintenant, à cause de toi, il veut détruire Qingzhou. Et toi, tu le questionnes sans cesse sur ses véritables intentions. Mademoiselle Liu, veux-tu vraiment de ce mari? Si tu ne le veux pas, je vais le poursuivre. Si tu le veux, alors je pars. La princesse est d'une noble lignée. Dire des paroles aussi légères dans un tel lieu aujourd'hui. Ce n'est pas très digne, n'est-ce pas? Aujourd'hui vous parlez tous de puissants et de grandes familles à tout bout de champ. Vous ne cessez de mentionner ces familles influentes. Mais à mes yeux, vous n'êtes qu'une bande de désordonnés. Vous vous recroquevillez devant la mort. Et vous n'avez aucune limite face aux intérêts. Avec un tel comportement, vous méritez-vous vraiment le titre de puissant et grande famille? Et toi, avec ta belle apparence? Tu rejettes sans cesse le véritable empereur dragon. Et tu te précipites pour courtiser ces rampants de la terre.
Une personne comme toi mériterait, elle, d'être l'épouse de Monsieur Lin. Qui es-tu? C'est une affaire familiale, qui ne te regarde pas, apparemment. Voir l'injustice sur le chemin. Tirer l'épée pour aider. J'espère que Monsieur Lin ne m'en tiendra pas rigueur. Continue, Liu Ying. Tu ne me crois pas. Je ne vais pas expliquer. Il reste moins d'une demi en sang. Le tonnerre céleste tombera de lui-même à ce moment-là. Alors tu sauras ce qui est vrai ou faux. Quant à ces soi-disant puissants, ils paieront aussi pour leur ignorance. Tu es encore obstiné. Tu crois que parce que tu as la princesse et le chef dragon pour te soutenir, tu peux traiter comme bon te semble les grandes figures de Qinzhou. Tu es bien naïve alors. Parmi nous, qui n'a pas travaillé plusieurs générations, pour asseoir une base solide, si tu deviens la souris que tout Qinzhou veut écraser, seul moi prendra encore la peine de te défendre un peu. Liane, mais c'est quoi cette époque? Tu défends encore cet incapable. Une personne comme lui ne mérite rien, pas même la pitié. Aujourd'hui, je reste ici debout. J'attends que ce tonnerre céleste tombe. J'attends la colère divine. J'attends la majesté de l'ancien empereur. Un tonnerre imaginaire veut effrayer les grandes familles de Qinzhou. C'est se mettre en danger pour rien. Entêtement et arrogance. Si tu pouvais vraiment contrôler le tonnerre comme dans la légende, je laisserais Beijian Tao faire ce que tu veux, sans une seule objection. Mais si c'est pour usurper la puissance céleste, de l'eau versée qui ne revient pas, des paroles dites qui ne peuvent être reprises, la colère de la famille Bei, tu dois aussi mesurer si tu peux l'encaisser. Frère Bei, tu es quand même le président de notre chambre de commerce de Qinzhou. Quoi? Pourquoi t'entêter avec un gamin qui n'a même pas encore de poil au menton? Qu'est-ce que le tonnerre céleste? Vous l'avez déjà vu, vous tous. On n'est plus à cette époque-là. Arrêtez ces histoires pour impressionner les gens. Vous croyez vraiment que la fortune de la famille Wang est tombée du ciel? Tous les puissants de Qinzhou ont grandi en étant intimidés, n'est-ce pas? En tant que chef de Longshu à Qinzhou, je vous avertis une dernière fois. Êtes-vous vraiment prêt à ne jamais reconnaître vos torts? Premièrement, vous restez la personne que je respecte le plus dans mon cœur. Zhang Tao n'a absolument pas voulu offenser qui que ce soit. Deuxièmement, je déteste par-dessus tous ceux qui se servent de la puissance des autres pour faire le malin, les escrocs et les imposteurs. Aujourd'hui, j'exerce mes fonctions de président de la chambre de commerce de Qinzhou, et je démasquerai publiquement cet imposteur sans envergure. La famille Wang se retire dignement. La famille Zhang se plie à toutes les décisions du président Bei, pour nettoyer Qinzhou de ce mauvais élément qui sème la panique. Liang, je te remercie vraiment. Je n'ai même pas encore cherché la bagarre. Et toi tu te précipites pour te mettre à dos toute la noblesse de Qinzhou. Après aujourd'hui, plus personne ne saura que j'ai tué le père de Yuning. Mademoiselle Liu. Vous ne croyez toujours pas en votre mari. Chef Longshu, ce n'est pas que je ne veux pas suivre vos ordres. Mais cette antilope insiste pour s'opposer à toute la noblesse de Qinzhou. Je dois donc affirmer ma propre position. Sinon, après cette affaire, comment pourrais-je encore me faire une place à Qinzhou? Je vous prie de comprendre. Très bien, j'en ai fini de parler. Faites comme bon vous semble. Faites comme vous voulez. Bon. On a trop bavardé tout à l'heure. Je suppose que tout le monde est fatigué. Je vais donc commencer par Zhang Yi de la famille Zhang. Antilope, il est encore temps de faire demi-tour. Veux-tu vraiment te précipiter vers un destin sans retour? Ma fille, ce décombre qui défie tout et tout le monde, se ferme lui-même la porte de la vie. Ce n'est qu'un souffle prolongé de vie. Un homme qui tente de secouer un arbre, si tu ne sais pas te protéger maintenant. Veux-tu faire comme lui, si léger et inconséquent? Avant que le tonnerre céleste ne tombe, comment as-tu pu faire du mal à mon père adoptif? Si tu as le courage, devant la famille Liu et tout Qinzhou, explique-moi clairement, mot à mot. Je vais faire savoir à la famille Liu, ce qu'est vraiment cette prétendue grande famille qu'il protège à tout prix, a détruit le père. Le mari de cette personne. Li Yang ose me blesser en public. Membre de la chambre de commerce. Lâchez-le, ne le laissez pas mourir dans d'atroces souffrances. Président Bei, ne vous inquiétez pas. Ce sera bientôt votre tour. Ah. Vite, allez chercher le grand maître pour me sauver, vite. Grand maître. Un grand maître ordinaire du monde mortel ose me contrer avec un coup. Passe une fois l'ancien chemin. C'est toi qui as attiré les ennemis, et tu as causé la mort du sixième oncle. Maintenant, tu utilises ces techniques rustiques, pour me faire avouer, moi, fils d'une famille noble. Quand l'aîné arrivera, je ne te pardonnerai pas, puisque tu ne veux pas parler. Je ne veux pas non plus savoir, Lélei.
Tu ne peux pas me toucher. Et toi non plus, tu ne peux pas me toucher. Le tonnerre céleste est tombé. Ce gamin dit vrai. Président Bay, le tonnerre céleste s'abat sur toi. Tu vas disparaître en fumée. J'en ai entendu parler dans les rumeurs. Est-ce qu'aujourd'hui il va tester le tonnerre sur lui-même? Leia, arrête-toi. Aujourd'hui, je ne te permettrai pas de lui faire du mal. Peu importe tes capacités, tu dois t'arrêter maintenant. La famille Jam ne peut pas provoquer Kinzu. Une famille noble ne peut pas être battue par des techniques rustiques comme ça. Accepte la réalité. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Je ne te permets pas de lui faire du mal. Sauf si tu dois passer sur mon corps. Le tonnerre céleste ne peut être arrêté une fois lancé. Il n'y a pas de raison d'abandonner en cours de route. Si tu me dis la raison. Je suis prêt à encaisser ce tonnerre pour lui. Considère ça comme ma réparation envers toi. Il a été sincère avec moi. C'est lui qui a été sincère avec toi. Tu as quelqu'un dans ton cœur. Ne pose plus de questions. Je ne veux plus en parler. Je veux que tu le dises toi-même. Que je ne suis plus dans ton cœur. Alors je me retirerai. Pour apaiser cette douleur d'un millier d'années. C'est que j'ai déjà cessé de penser à toi. Jam y a été sincère avec moi. Il m'aime, me protège, me soutient, m'aide. À Kinzu, je ne peux pas vivre sans lui. Mais c'est toujours pour la fleur rouge. Il est l'assassin de ton père. Sois réaliste. La vérité est-elle si importante? Que vous soyez des compagnons d'épreuve ou des ennemis jurés, il faut forcément trancher le bien du mal. Dois-je devenir comme toi, ennemi de tous, un paria de la société? Je suis en paix, vaurien. Ce tonnerre. Je le subirai pour ton bien-aimé. C'est la dernière chose que je fais pour toi. Ce coup de tonnerre céleste. C'est moi qui le prends pour la personne que tu aimes. C'est la dernière chose que je fais pour toi. À partir d'aujourd'hui. Si toi et moi nous battons. Qui osera toucher au fils de la famille Jagne? Le grand stratège, c'est lui. Il est gravement blessé à l'heure actuelle. Il faut absolument l'abattre ici. Toi, ne crois pas qu'en comprenant un peu de magie taoïste, tu peux faire ce que tu veux devant nous, les puissants. Celui qui se tient devant toi, c'est un descendant de 3 générations de la famille Jagne. Il a, autrefois, repoussé 10 000 ennemis à la frontière grâce à un seul homme. Ses disciples sont disséminés dans tout le Grand Chia. Lui-même est reconnu comme un grand maître. Mourir sous son sabre. C'est une mort honorable. Je te conseille de renaître en médecin dans ta prochaine vie. Jagne Yi, ingrat que tu es. Monsieur Lin a sauvé toute la région de Kinzu à lui seul. Et vous, vous retournez votre veste. Monsieur Lin a arrêté le tonnerre céleste pour toi. Et toi, tu en profites pour frapper dans le dos. Est-ce là la morale des familles nobles de Kinzu? Dragon Sheng, tu dis n'importe quoi. Lin Yang n'a jamais agi pour le peuple de Kinzu, ni pour ses puissants. Tout ce qu'il a fait, c'était pour sa femme. Quel rapport avec moi? Et quel lien d'amitié ai-je avec lui? Mesdames et messieurs, cet homme est mesquin, obsédé par ses histoires de cœur. Tu ne penses qu'à tes histoires d'amour. Et tu veux tuer les puissants de Kinzu à chaque fois. Aujourd'hui, je vais tuer ce traître pour tout le monde. Attends. Juste avant, c'est une antilope qui a bloqué ce coup de tonnerre pour toi. Il est gravement blessé. Comment peux-tu être aussi ingrat? Qui crois-tu être? Tu oses me donner des ordres. Espèce de traître indécis et hypocrite. Un moment tu ne peux pas oublier ton ancien amour. Le moment d'après tu cherches ta nouvelle passion. Je te le dis, une femme comme toi. C'est elle qui mérite de mourir. Comment peux-tu me traiter ainsi? Je suis ta future épouse, même si on n'est pas encore mariés. Qui a dit que j'allais t'épouser? C'est toi qui rêves trop. La différence entre la famille Jeanne et la famille Liu, tu ne la comprends toujours pas. Moi, je ne fais que jouer avec tes sentiments. En tant que fils d'une famille riche, qui a-t-il de mal à jouer avec quelques femmes? Et toi, n'es-tu pas là aussi pour la famille Jeanne? Toi. Dégage. Lin Yang, c'est ça. Toi que j'aime. Que ressens-tu en ce moment? Mon corps charnel ne peut naturellement pas résister à ce tonnerre roulant. Mais te tuer est aussi simple que d'abattre un chien. Ce vieil homme a décidé d'intervenir pour ton maître. Tu oses encore parler avec arrogance face à la mort. J'ai pratiqué le taoïsme pendant plus de 50 ans. Je n'ai jamais vu une personne aussi insensée. Je ne tue pas les anonymes. Dis-moi ton nom. D'abord, prends mon coup, puis tu pourras poser ta question. Tu oses encore parler avec arrogance. Il n'y a personne sous le ciel que ce grand maître ne puisse abattre. Garçon, tu. Regarde une dernière fois ce monde. Quelle est la raison de ta joie aujourd'hui?
Impossible, ce n'est pas possible. Un coup de main comme une lame. Une seule technique pour défaire. C'est décidé, je suis le grand maître Liang. Qui es-tu vraiment? Je vous ai déjà révélé mon identité. Je suis celui que vous défiez en défiant le ciel. Alors prenons notre temps. Qui affrontera ce deuxième éclair céleste? Président Bai, tu es le plus résolu parmi nous. Si ce n'est pas toi, alors ce sera moi. Chef de la famille Wang, que voulez-vous dire par là? Voulez-vous dire qu'on doit se rendre sans combattre? N'oubliez pas que nous sommes enracinés en Qingzhou depuis un siècle. Nous ne sommes pas du genre à être déracinés si facilement. Tu sais quoi? Parmi les dizaines de milliers d'élèves de la famille Bai, combien sont des experts en cultivation? L'un Yang seul n'est pas à la hauteur. Recevez les seigneurs divins, venus protéger notre maître. Les 4 seigneurs divins. Qu'est-ce que c'est? Si vous continuez à aider le tyran, je ne vous laisserai pas profiter de ces années d'efforts. Je peux vous en débarrasser. Monsieur Lin, ne sous-estimez pas ces 4-là. Il y a 40 ans, ils dominaient toute la grande Chia. Invincible. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils se retirent et rejoignent la famille Bai. Ça en dit long sur la profondeur des fondations de la famille Bai. Il semble que les racines de la famille Bai soient vraiment insondables. Ming Yang, tu as déjà gagné du prestige devant la famille Xia Qingzhou. Je vois aussi que tu as des capacités. Mais j'espère que tu comprends bien à qui tu as affaire maintenant. Quand quelqu'un a un peu de succès, il devient arrogant. Et alors son succès devient l'instrument de sa propre perte. Je te conseille donc de faire la paix rapidement. C'est la seule voie pour survivre. Tu et moi n'avons plus de lien. Ma vie ou ma mort, je ne dois rien à l'organisation. Quant à ces soi-disant seigneurs divins, s'ils osent aider le tyran, je les enverrai au royaume des morts. Monsieur Lin. Les 4 seigneurs divins sont même respectés par l'armée d'élite Yulon de mon père. Ils sont des figures que cette armée admire. Que les événements d'aujourd'hui s'arrêtent ici. Tu es d'accord? Le sceau du souverain est ici. Les 4 seigneurs divins obéissent au commandement et se retirent immédiatement. Puisque c'est le souhait de la princesse. Alors, les affaires d'aujourd'hui s'arrêtent ici. Mais moi, Bai. Je le répète une fois de plus. Si jamais un petit voyou ose encore s'en prendre à la puissance centenaire de la famille Bai, je ne serai pas indulgent. Le président Bai est vraiment digne d'être le grand homme de Qingzhou. Si large d'esprit. Ce n'est pas comme certains qui croient avoir un protecteur. Alors c'est ça. Patron Zagne. Vous pensez que je vous ai laissé partir? On dirait que vous ne reconnaissez plus la faveur de la princesse. J'ai vu beaucoup de gens comme le président Bai, sans vraie compétence, qui ne peuvent compter que sur la puissance de leur femme pour faire illusion. Si tu leur dis 2 mots, ils ont une fierté bien trop forte. Dis-moi. Que peut accomplir une telle personne? Ah. Retirez-vous vite. Ne vous embêtez pas plus longtemps. Princesse, dites-moi, vous qui êtes si élevée, pure et immaculée, pourquoi vous abaissez pour un homme aussi insensé? N'avez-vous pas peur des commérages? La princesse est encore jeune, au début de ses émotions. Il est inévitable qu'elle soit un moment aveuglée par un beau visage. Nous sommes prêts à dévoiler la vraie nature de cet idiot pour la princesse. Princesse, soyez assurée, l'un en est conscient. Ces imposteurs qui abusent de fausses identités et servent de complices au mal, s'ils ne sont pas sévèrement punis, ils causeront des troubles partout. Ils oppriment le peuple. Et nous, princesse, nous sommes aussi des experts de rang terrestre. Même si un immortel terrestre venait, il devrait nous arracher un air divin pour nous battre. Aujourd'hui, cette personne nous a tellement méprisés. Ne nous en voulez pas si nous ne lui faisons pas de cadeau. Moi, ce seigneur, suis le seigneur divin oiseau bleu. Et ce que je veux dire, c'est que même les immortels terrestres ont leur importance. Salaud, tu oses insulter un immortel terrestre. Sais-tu ce qui arrive à ceux qui offensent la puissance des immortels? Ah! Ces mortels ordinaires n'ont même pas peur du tonnerre céleste. Alors un immortel terrestre insignifiant, pourquoi en avoir peur? Je veux vous demander de quelle secte vous venez. Qui êtes-vous dans la grande Chia? Ne savez-vous pas que nous 4 avons été disciples dès l'enfance du premier garde de l'empereur Donga, le seigneur immortel Jufeng? Attendez. Vous connaissez l'empereur Donga et le seigneur Jufeng?
Mon cher, n'êtes-vous pas ce petit gars peu grand? Impertinent, osé. Insultez notre maître. Et, ne vous emballez pas. Donga est un vieil ami proche de votre serviteur, Ju Feng. L'impression est floue, tu sais. Pourquoi je vous ai demandé de quel clan vous proveniez? Parce que je ne voulais pas blesser ceux qui sauvent les gens. Vous, combien de temps avez-vous pratiqué? Et vous avez déjà appris à opprimer les autres pour ces soi-disant puissants. Garçon, sais-tu ce que tu dis? Le seigneur Xian du Phénix est un grand immortel taoïste de la voie supérieure. L'empereur Donga est une existence unique dans tout le royaume des immortels. Tu les méprises à ce point-là. Dis donc comment tu vas mourir. Puisque vous êtes si têtu. Et que je ne veux pas blesser ceux qui sauvent les gens. On dirait qu'on va juste se disputer alors. Puisque c'est comme ça, as-tu des dernières paroles? Allez, dépêche-toi de mourir. Ça m'épargnera bien des soucis. Quelle sorte d'existence est-il au juste? Avoir autant d'assurance face aux 4 grands seigneurs divins. C'est intrigant. Feiyan, aujourd'hui je t'ai protégé plusieurs fois dans le danger. C'est toi qui cherches la mort. Ne m'en veux pas si je préfère mourir par colère. Ah. Kiwi, kiwi. C'est un Qilin, serait-il un seigneur divin? Seigneur divin, qu'est-ce que c'est que ça? Lui, le président Bai. Sais-tu qu'au-dessus des immortels, chacun a sa forme véritable. Nous, on se considère encore inexpérimentés, et n'avons pas encore manifesté notre forme véritable. La forme véritable d'une épée immortelle ordinaire est un oiseau. Celle d'une épée immortelle moyenne est un tigre. Même celle de l'empereur Donga n'est qu'un dragon véritable. Ce Qilin est la plus puissante existence dans tout le royaume des immortels. Immortel empereur de niveau 9. Nous saluons l'immortel empereur de niveau 9. Immortel empereur de niveau 9. C'est impossible. Comment a-t-il pu descendre en personne dans le monde des mortels? Il y a toujours plus fort que soi, toujours plus haut dans le ciel. Nous ne sommes qu'une famille riche de Qingzhou, rien de plus. Et devant nous se tient le souverain suprême au-dessus de toute la triade du clan Lin. Et nous, si impolis et irrévérencieux. Messieurs, le ciel vous envoie un châtiment. Ne vous agenouillez-vous pas vite. C'est fini, tout est fini. Comment cette antilope s'est-elle transformée en souverain suprême des 3 royaumes? Immortel empereur de niveau 9. Il semble que la famille Zhang soit finie. Je ne peux que mourir pour expier mes fautes. Pour honorer les ancêtres de la famille Zhang. Je veux dire, Seigneur, épargnez-moi la vie. J'ai perdu la raison. À ce moment-là, je voulais en fait couper toutes les échappatoires à Liu Yuning, pour qu'elle se rallie à moi. Je n'ai jamais pensé tuer l'oncle Liu, jamais. C'est lui-même qui a tué. Que dis-tu? Ça ne marche pas. On ne peut pas tuer un criminel à la légère, espèce de garce. C'est la règle. Merci, empereur, merci beaucoup. Dorénavant, je servirai l'empereur sans relâche. Merci, empereur. Mais en tant que fils, je dois venger la mort de mon fils, sinon ce n'est pas juste. Quatre grands seigneurs, écoutez-moi. Si vous osez encore entrer dans le palais, je détruirai moi-même vos pouvoirs, au nom de Donga. Vous tomberez dans la réincarnation en bête à vie. Dégagez, compris. Famille Bei Wang. Et toutes les grandes familles de Qingzhou. Écoutez-moi mot pour mot. La famille Bei est là, la famille Wang aussi. Oui, oui. Le Dao vous permet d'amasser des richesses. Pour le bien de la région. Pour rendre service au peuple. Si vous osez encore vous croire supérieur en tant que nobles influents. Et opprimer le peuple. Je récupérerai vos richesses et vos vies une par une, dégagez. Maître Su. Tu es atteint d'une maladie incurable. Ta vie est courte. Par compassion pour ton amour du peuple. Je t'offre une pilule d'or. Tu pourras bientôt aller remercier l'empereur. Léo. Envole-toi. Envole-toi. Allez, qu'attends-tu?
Dépêche-toi de le poursuivre, si ce gendre en or s'enfuit. Je ne te pardonnerai pas. Yunyang, c'est ça ta punition pour moi. Revenir avec une attitude suprême. Puis m'ignorer. Et partir sans un mot. Monsieur Lin. Empereur. Ta mère et ta sœur dans le monde des humains, eux. Que leur est-il arrivé? Ne t'inquiète pas, rien de spécial. Tu es parti de Zhongzhou depuis plusieurs années. Ils n'ont pas eu une vie facile, tu vois. Maintenant que je suis de retour. Li Zhongzhou doit aussi rentrer. Ceux qui ont abusé de la faiblesse de la famille Lin. Empereur, nous t'attendions avec impatience. Ah! Cette fois, mon retour à Zhongzhou a une importance encore plus grande. Je n'y resterai pas longtemps. Eh bien, empereur. Il est venu, c'est fait. Goûte d'abord la cuisine de mon chef impérial. Quand tu reviendras à Zhongzhou un jour. Qui sait quand ce sera? Ce plat s'appelle dragon de jade d'or. C'est un mets rare sous ma tour solitaire. Je t'en prie, fais-moi l'honneur de le goûter. Ce plat n'est pas de première qualité. On dirait que le chef du Bouddha n'est pas si extraordinaire. Maître, qui est exactement cette divinité à qui ce coquillage est offert dans cette grande salle? De quelle puissance sacrée s'agit-il? C'est du jade et de l'or, quand même. On l'a déjà fait une bonne dizaine de fois. Pourquoi n'êtes-vous toujours pas satisfait? Tu oses même demander si tu as le rang d'une personne importante. Ne dis pas que c'est juste 10 fois. Même si c'était 100 fois. Il faut que la personne importante soit satisfaite. Princesse, princesse. Cette fois, la personne importante est satisfaite du plat. La personne importante a dit que ce plat doit être cuit à la vapeur. Que ce plat doit être cuit à la vapeur. Tant que la personne importante est satisfaite, c'est l'essentiel. Tant mieux, ah. Mon Dieu, le souverain vient en personne. C'est vraiment une grande personnalité. Qui sont ces deux personnes dehors, près du souverain? Ce sont mes chefs cuisiniers, Jing Xiu et son apprenti. Si tu apprécies leur savoir-faire, je leur demanderai de venir te servir. Ce n'est pas nécessaire, il est presque l'heure. Tout le monde est parti. Ne t'inquiète pas. Père va sûrement t'aider à concrétiser cette union. Merci, père. Frère, tu as enfin décidé de revenir. Tu m'as tellement manqué. Comment as-tu vécu toutes ces années? Frère, il n'y a plus de temps. Viens vite avec moi à l'hôtel Kez, pour assister au rassemblement des grandes familles du Moyen-Orient. Ce n'est pas l'endroit où nous avons mangé tout à l'heure. Frère, ces années, notre famille Lin décline peu à peu dans la région centrale, et subit des exclusions. Aujourd'hui, à ce genre de réunion des héritiers de grandes familles, on ne peut absolument pas manquer. Sinon on sera encore plus méprisé. Mais en même temps, on ne doit pas montrer la moindre faiblesse. Ils cherchent des moyens de se moquer de notre famille Lin. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Yul a vraiment grandi. Pendant ton absence, la famille Lin a perdu en influence, si ce n'était pas pour Yul. Allons. Ne sois pas en retard. Yul, sœur, désormais je prendrai soin de la famille Lin. Tu es enfin arrivé. Nous t'avons attendu longtemps. Désolé, j'ai eu quelques contretemps sur la route. Voici ma meilleure amie, Onji. Yul, et toi? Je suis Lin Yiyang, le frère de Yul. N'étais-tu pas celui qui livrait des colis sur Pinduoduo il y a plusieurs années, et qui fuyait en portant les plats? Pourquoi es-tu revenu? Qui a dit ça? Mon frère a juste été occupé par son travail à l'extérieur, il n'a pas eu le temps de revenir. C'est tout. J'ai entendu dire que quelqu'un s'est marié dans la famille. Un homme de Qingzhou. Qui a à peine réussi à se maintenir. Cette personne, ce ne serait pas ton frère, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Guang dit là? Cette famille Yin Yang est maintenant déchue.
Pour entrer dans ces familles de troisième rang, c'est déjà un mariage bien assorti pour lui. Pas comme nous, les fils de riches, qui cherchons uniquement des familles de notre niveau, ou même supérieures à nous. Le banquet d'aujourd'hui organisé par Li Yanran, c'est pour viser notre famille Lin, n'est-ce pas? Si c'est le cas, alors nous partons. Présentez vos excuses à Yulu, un forban. Et en plus un simple gendre de la famille Mo. Avec quoi te permets-tu de faire le fanfaron ici? Je parie qu'il a été maltraité à Kinzu. Et qu'il est venu chercher justice à Zuzu. Si tu cherches à exister, tu t'y prends mal. Si tu veux exister, va donc dans les bidonvilles. Chacun ici. C'est que ta famille Lin ne peut pas le supporter. Je suis Xiaohong, de la famille noble de Zhongzhou. Fais-moi l'honneur de m'appeler grande sœur Hong. Si vous arrivez à manger ce repas aujourd'hui, levons tous notre verre ensemble. Sinon, je prendrai note de chacun de vous. La famille Xiao, ah. Bien sûr que nous devons respecter la réputation de la famille Xiao. Allez, asseyez-vous tous, parlons un peu. D'accord, d'accord. Ne laissons pas quelques petites gens gâcher l'ambiance à tous. Le casse-hôtel n'est pas un lieu où tout le monde peut venir. J'ai dû dépenser beaucoup pour ça. Aujourd'hui, il y a un plat, fait par le chef royal du souverain en personne. La spécialité du chef royal. Serait-ce la fameuse Jelly Dragon Gin? Servez le plat. Jelly Dragon Gin, à votre service. C'est vraiment Jelly Dragon Gin. Courage, tu es vraiment impressionnant. C'est digne d'un banquet royal. Si un jour je peux y goûter, je pourrais me vanter toute ma vie. Ah. Prends la photo avec classe. C'est vraiment l'honneur de notre cercle familial. Ah, mais c'est dommage. Certains, dès leur retour, ne pensent qu'à participer aux fêtes. Ils ont dû souffrir de faim toute la journée à 15 août, juste pour profiter de ce festin inaccessible. Ah. Ce n'est qu'un Jelly Dragon Gin. Si vous voulez en manger, je peux demander à Yuchu de le préparer à tout moment. Lin, pourquoi tu ne manges pas? Ce Jelly Dragon Gin est peut-être le plat le plus cher que tu aies jamais goûté. Pourquoi n'oses-tu pas manger? Ne t'inquiète pas, je suis le super VIP ici, c'est moi qui régale. Ce n'est pas à toi, petit garde, de décider. Ce plat est mal préparé. Regarde-toi donc, tu en as tellement envie. On dirait que tu as l'habitude. Tu fais semblant de rien. Sœur Hong, comment mon frère a-t-il pu changer ainsi? Au départ, on voulait juste rester discret. Pourquoi provoquer encore des ennuis? Moins de paroles, Li Yang. Le yulongin se fait avec du dragon et de l'or. La bonne méthode, c'est la cuisson à la vapeur. Ce plat a été frit. Seuls des ingrédients pas frais seraient ainsi traités. Tu parles comme si tu y connaissais vraiment. Tu m'étonnes qu'on mange souvent ça. Le chef qui a inventé ce plat m'a fait goûter une dizaine de versions différentes. Et c'est toujours mon frère. Mon Dieu, Sœur Hong, je vais mourir de honte. Emmenons-le vite d'ici. Antilope, ce plat est la spécialité du grand chef Aïda Sheng. Tu veux dire que le grand chef l'a préparé pour toi, petit gendre, une dizaine de fois lors de banquets officiels. Aïda Sheng est le chef du souverain, en charge des banquets royaux. Ce n'est pas n'importe qui goûte ces plats. Et maintenant on dit qu'il en a mangé une dizaine de fois, oh là là. L'antilope doit être un tribut. Monsieur Han, nous avons encore des choses à faire, partons d'abord. Ne vous pressez pas. Antilope, puisque tu dis que ce plat est mal fait, appelons le grand chef pour qu'il nous éclaire. Ma famille en a quelques contacts avec lui. Il devrait accepter de discuter avec toi. Faites entrer quelqu'un. Monsieur Han, que souhaitez-vous? Ce monsieur l'indique que ce yulongin est mal préparé. Qu'il utilise des ingrédients pas frais. Ce yulongin est le plat signature du chef du hôtel Kez. Le grand chef Kai le prépare. Comment cela pourrait-il être faux? Je pense que ce ne sont que des paroles de jaloux, qui n'ont jamais goûté à de bonnes choses, et qui viennent faire des histoires ici. Je propose qu'on lui fasse mijoter un bon bouillon. Pour soigner sa bouche trop exigeante. Frère, dépêche-toi de présenter des excuses au jeune maître Han. On en reste là. Sinon, si le grand chef se fâche en venant, ce ne sera pas bon. Yul, ne t'inquiète pas. Peut-être que ça lui plaît justement. Après tout, les restes au Kez ne sont pas à la portée de tout le monde. Qui peut se permettre de boire ça? Qui a dit que ma recette de yulongin était mauvaise? Qui a osé dire que ma recette de yulongin était mauvaise? Et ça n'est, ravi de vous rencontrer. Moi, c'est Han Xuen de la famille Han, enchanté. J'ai beaucoup de gens qui me connaissent. Et toi, tu es qui? Tu oses dire que ma recette de yulongin est mauvaise. Tu as trop bu. Tu viens chercher des ennuis avec moi. Monsieur le lettré, c'est ce type.
C'est lui qui disait tout à l'heure que votre jade dragon n'était pas bon. Il a même dit qu'il préférait boire de l'eau pure, plutôt que de manger votre jade dragon. Je suis le chef cuisinier officiel nommé par le seigneur du royaume. Ce plat est même ma création exclusive. Vous doutez de moi. Ce n'est pas seulement une insulte envers moi, mais aussi une insulte envers le seigneur du royaume. Qui êtes-vous? Tante, excusez-vous auprès de l'oncle vite fait. Ne faites pas un acte irréfléchi par impulsion. Puisque c'est votre spécialité. Concernant le jade dragon, il se cuisine forcément à la vapeur, c'est ainsi qu'il est meilleur. Comment savez-vous que la cuisson à la vapeur est la meilleure? Très bien. Bonjour à vous. Et vous êtes. Vous êtes. Ce client invité par le propriétaire du restaurant. Qui est-il donc? Ils ont déjà fait ce plat du jade dragon une dizaine de fois, et il n'est toujours pas satisfait. Imbécile, tu oses t'enquérir de l'identité d'un noble. Peu importe de l'avoir fait 10 fois, même 100 fois, il faut satisfaire le noble. Vous avez raison. Ce plat est meilleur cuit à la vapeur. C'est ma faute. C'est ma faute. Relève-toi. Oui, oui, oui. Mon frère avait vraiment raison. Comment est-ce possible? Maître cuisinier. Vous êtes le chef cuisinier nommé par le seigneur du royaume. Comment pourriez-vous faire une erreur dans un plat? Cet homme est un ami de mon maître. S'il dit que mon plat est mauvais, alors c'est moi qui ai tort. Que pensez-vous? Je vois. Je pensais vraiment que vous étiez quelqu'un d'important. Mais vous connaissez juste un cuisinier. Un cuisinier. Qui a-t-il avec un cuisinier? Mon maître et moi sommes tous deux chefs cuisiniers nommés par le seigneur du royaume. Tu oses mépriser un chef officiel. Chef, je ne voulais pas dire ça. Je ne suis qu'un subalterne. Qui crois-tu être? Pour oser tenir de tels propos arrogants, qu'on emmène ce crétin sans cervelle dehors. Dorénavant, ni Léa ni leurs chiens ne seront admis dans mon hôtel Caille. Seigneur Chi, ayez pitié. Seigneur Chi. Ah. Monsieur Lin. J'y vais tout de suite pour refaire le plat et régler ça pour vous. Tous les frais d'aujourd'hui seront offerts. Pas besoin d'offrir. Sinon tu vas finir par perdre tes propres vêtements. Oui, oui, monsieur Li. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû utiliser des ingrédients de mauvaise qualité pour servir le client. Allons, je t'emmène manger quelque chose de bon. Maman. Mon fils est de retour. Tu ne sais pas à quel point ton frère a été impressionnant aujourd'hui. Comment ça se passe pour toi à Kimzu? Tout va bien. C'est juste que je suis divorcé. C'est mieux ainsi. Oui, c'est mieux. Au début, quand tu es parti de Jongzhou pour aller t'installer à Kimzu, maman s'inquiétait que tu allais beaucoup souffrir. Mais maintenant que tu es rentré, c'est parfait. Il y a tellement de tantes ici. Elles se battent même pour te présenter des filles. Allez, on y va toutes les deux. On va changer pour des vêtements un peu plus formels. Je vais t'emmener tout de suite à ce rendez-vous arrangé. C'est une bonne chose, tu avais l'air si triste. Viens, maman va t'arranger, te préparer. Regarde comme mon fils est beau. Dans cette tenue. Ah. Maman, en fait, tu n'as pas besoin de m'organiser des rendez-vous arrangés. J'ai mon propre plan. Ne t'en fais pas. Arrête de dire n'importe quoi. Qui dans le monde a une mère qui ne s'occupe pas du mariage de son fils? Ne t'inquiète pas cette fois-ci. Mais, la tante Zhang t'a présenté quelqu'un de sûr. Elle a bien fait ses enquêtes. Monsieur Li est justement dans cet hôtel. Oui, oui. C'est pour un rendez-vous arrangé. Quel monsieur Li suprême et glorieux. Comment pourrait-il faire un rendez-vous arrangé? Moi, la princesse Tang Le, aujourd'hui, je viens avec un cortège somptueux, pour demander la main de monsieur Li. Monsieur Kulin m'a invité. Maman, pourquoi tu n'as pas enlevé l'étiquette? Je n'ose pas l'enlever. Si je l'enlève, je ne pourrai plus rendre la robe demain. Une robe, ça vaut vraiment tout ça. Tante Zhang, c'est ça la personne que tu m'as présentée. Il n'a même pas les moyens d'acheter une belle tenue. Avec un pauvre type comme ça, tu ne me mérites même pas. Oh, c'est charmant. Mon oncle, lui, c'est ce qu'on appelle être économe. C'est un homme qui sait gérer sa vie. Donne-lui juste une chance de se présenter.
Ah, d'accord. Je vous donne une chance. Fiston, pourquoi tu restes là sans rien faire? Présente-toi vite. Bonjour, je m'appelle Lin Yang. J'ai 28 ans cette année. Je n'ai pas de travail ni de voiture pour le moment. Ça suffit, ça suffit. Un homme de 28 ans. Pas de voiture, pas de maison, et pas de travail. Comment as-tu le courage de venir à un rendez-vous arrangé? On dirait que tu as tué la petite fille par accident. Mon fils, il vient juste de revenir d'une autre ville. Il n'a pas encore eu le temps de chercher du travail. Pour la maison. On trouvera une solution nous-mêmes. Pour la voiture, on prévoit d'en acheter une bientôt. Ferme-la. Je me présente. D'abord, je m'appelle Wang Meli. Je suis la belle chef cuisinière de la mère, la grande chef. Alors vous devez m'appeler avec respect. Mademoiselle Wang, d'abord. Je travaille comme serveuse à l'hôtel César, où on joue au Casino National. Salaire mensuel 5 000 yuan. Donc mon critère pour un mari, c'est un salaire minimum de 100 000 yuan par mois. Plus de 1,80 mètres. Moins de 140 kilos. Dot de 660 000 yuan. Pas un centime de moins. Mademoiselle Wang. En dehors de la dot de 660 000 yuan, avez-vous d'autres exigences? Bien sûr, après notre mariage. Tu devras considérer l'enfant dans mon ventre comme le tien. Comment? Puisque Mademoiselle Wang est si directe, je vais aussi dire mes conditions. D'abord, il faut être poli. Ne pas contredire quand quelqu'un parle. Deuxièmement, il faut mesurer au moins 1,70 mètres. Le poids ne doit pas dépasser 1,80 mètres. Troisièmement, ne pas avoir d'enfant. Mademoiselle Wang, êtes-vous satisfaite de ces 3 points? T'es complètement folle ou quoi? Tu oses m'humilier. Tu crois vraiment que cette demoiselle pourrait s'intéresser à un pauvre loser comme toi? Tu me fais perdre mon temps. Mais comment tu parles? Quoi, moi? Quelle mère a pondu un fils pareil? Mieux vaut avoir un morceau de porc braisé. Et, je te parle à toi. Je te donne 3 secondes pour t'excuser auprès de ma mère. Pourquoi je m'excuserais? J'ai dit quelque chose de mal. Regarde-toi un peu, quel niveau tu as. Tu viens à un rendez-vous en habit avec encore leur étiquette dessus. Pas de voiture, pas de voiture. Pas de maison quand on en veut une. Et tu oses encore te moquer de moi. Salaire mensuel de 5 000. Tu n'as même pas de travail. Je te le dis. Moi, mademoiselle, je te reprends la main. C'est que je te considère un peu. Tangle ose s'adresser à Monsieur Lin. Fils. C'est quoi ce bazar? Tu as trouvé ta place. Monsieur Li. Ce que tu dis est vrai. Maman, j'ai déjà trouvé ma place. Oh, c'est super. C'est super mais. C'est la première fois qu'on se voit. Et je n'ai même pas offert un vrai cadeau à la princesse Tang. C'est vraiment embarrassant. Papa, tu peux rentrer d'abord. J'ai encore des choses à dire avec eux. Je rentre d'abord hein. Je vous ai préparé des cadeaux, Toi, Lin, espèce de petit malin, tu oses me jouer un tour. Ce premier gifle est pour toi. Arrogant et prétentieux. Quand tu te crois au-dessus de tout, t'as intérêt à savoir qui tu es vraiment. Voilà ta deuxième gifle. Tu ne respectes pas la morale et tu te justifies encore. Tu as un enfant hors mariage et tu te pavanes en accusant les autres. Voilà ta troisième gifle. Tu offenses le ciel sans même t'en rendre compte. À l'avenir, respecte un peu ma princesse. Sinon tu ne seras même pas planteur à l'hôtel Kez. J'ai tort, j'ai tort. Je pensais que tu étais divorcé. Que j'avais encore ma chance. On dirait que seule la princesse est ton bon parti. Il est temps que je me retire aussi. Beau-frère ou? Et voici. Désolé, mon ami tout à l'heure. Ce n'était que par loyauté envers la mère de Y Zilon. Notre affaire mérite encore réflexion. Cette fois je rentre à Zhengzhou avec la lourde mission de me lancer en politique. Je ne te décevrai pas. Tu crois que moi, Tangle, je suis une femme ordinaire, qui pleure et se plaint à la moindre difficulté. En fait, je sais bien, que tu m'as juste utilisé comme bouclier. Mais moi, la princesse, je vais absolument te conquérir. Peu importe combien de douleurs il y aura sur ce chemin.
Pourquoi es-tu là? Le souverain organise ce banquet pour un personnage mystérieux important. Si tu veux redorer le nom de ta famille, il faut participer à ce genre d'événement. Ça peut t'aider à te faire des contacts. Mais à voir maintenant. Ta princesse t'aidera sûrement. Ta princesse ne manquera pas de t'aider. Je suis revenu cette fois pour annoncer à Zhongzhou que moi, Linjia, ne serai plus là. Allons-y. Ce vieux Bouddha m'a en fait organisé une fête en secret. Pour que tous les gens de Zhongzhou le sachent. Il cherche la mort, ce type. Tu penses à quoi? Ce banquet, c'est le maître du pays en personne qui l'a préparé pour cette grande personnalité. Toute l'élite la plus en vue de Zhongzhou est présente. Il faudra faire attention à ce qu'on dit. Agis prudemment. Ah, grande Serong. Ça fait longtemps. Tu as l'air bien en chair. Ah. Gamin, je suis le fils du commandant en chef de Zhongzhou. Et toi, préfet de Zhongzhou. J'aimerais bien savoir qui a été le premier à m'informer. Il y a toujours plus fort que soi, toujours plus habile. Monsieur Shen, si vous ne voulez pas perdre le patrimoine centenaire de la famille Shen à cause de votre ignorance, faites attention. Tu oses critiquer ainsi le jeune maître Shen. Dis-moi, tu n'aurais pas passé quelques années comme gendre chez quelqu'un. Tu as été frappé à la tête par les bouddhistes ou quoi? Lin Yang, j'admets que tu as un certain talent. Mais avant de faire le malin, regarde à qui tu as affaire. Où sommes-nous? Ce banquet de retour a été organisé par le maître du pays et l'empereur lui-même. Shen Shao est assis à la place d'honneur aux côtés du maître et de l'empereur. Tu oses défier Shen Shao. Ta famille est-elle morte dans la jungle d'Estsu? Je pense que cette gazelle cherche juste à embrouiller tout le monde, essayant d'attirer l'attention des dames en débattant avec le jeune maître Shen. Et ensuite, il espère entrer dans la haute société. Mais il ignore une chose. Qui provoque le jeune maître Shen meurt. Qui s'en prend à la famille Shen est anéanti jusqu'à la dernière génération. Je n'ai dit que quelques mots anodins. Et on me parle déjà de mort et de saisie des biens. Je ne sais pas si je dois vous prendre pour des tyrans déguisés. Ou si c'est vous, Shen Shao, qui défiez la loi. Tu parles sans réfléchir, sans reconnaître un vrai dragon. Qui oserait ainsi bouleverser ta grande entreprise? Responsable comme toi, coupable avec toi. Garde, emmenez-les tous à la prison aquatique. Enfermez-les. Lin Yang, pars vite. Sinon ça va être impossible à gérer. Les affaires de la famille Shen sont à Zhongzhou. Personne ne te soutient à part moi. Attends, ce banquet est organisé pour moi. Sans moi. Ce banquet serait vide. Dites-moi, qui l'a organisé? Ah, grande Serong. Ça fait longtemps. Tu as encore pris du poids, hein? Jeune maître Shen, ravi de vous revoir. Présentez-lui des excuses. Je pensais que c'était qui? Ce bon à rien qu'on a marié à Qingzhou. Ta belle famille ne te traite pas bien. Excusez-moi, désolé, désolé. Ah, tant pis. La famille Shen a des racines profondes. Ce n'est pas nous qui avons causé ce problème. Venez vite voir. Ce bon à rien du clan Lian, le gendre parasite, est revenu en visite. Il a fait des ennuis à Zhongzhou il y a quelques années. Il a fui pour sauver sa peau. On dit qu'il est finalement allé à Qingzhou comme gendre parasite. Ce gendre doit manger pas trop mal, non. Ce Lian Yang a l'air d'avoir des origines de pirate. Il faut lui laisser la face. Si c'est une bonne connexion, ça ne me fait pas peur. J'ai juste peur qu'il soit moins fort que nous, incapable de résister. Alors, parle, c'est quoi ces appuis? Tu n'es pas digne de connaître mon identité. Ah. Que as-tu dit? Dis que cette fête est organisée pour toi. Sans toi, on ne pourrait pas commencer le banquet. Oui, oui. Alors, je voudrais demander à Sa Majesté. Il vient de dire que cette fête est pour lui. Il est donc ce grand personnage suprême et inégalé. Alors dépêchons-nous de nous agenouiller pour supplier. Bienvenue à Sa Majesté l'Empereur. Xiaong, où as-tu trouvé cet imbécile? Si on joue un peu avec lui. Et s'il est vraiment idiot? Leia, parle un peu moins, s'il te plaît. En tant qu'homme, Shen Tian. Ne pardonne jamais une offense. S'attirer des ennuis avec lui ne mènera à rien de bon. Si tu ne penses pas à toi, ne penses-tu pas non plus à la famille Lin? Peu de fin possible. Tant que ce fléau n'est pas éliminé, ce sera un mal pour la vie entière. As-tu compris? Tu cherches ta mort. Le ciel appelle le directeur Yang. D'accord. Mesdames et messieurs, le souverain n'a pas encore réussi à contacter Sa Majesté l'Empereur. Notre banquet est repoussé d'1 heure aujourd'hui. Pendant ce temps, nous avons préparé des fonds spéciaux de Sa Majesté l'Empereur.
Profitez-en pour vous amuser pleinement. Les recettes seront intégralement remises à Sa Majesté l'Empereur. Qiangzi, prends le micro. Tu oses jouer avec moi sérieusement. Ne te contente pas de paroles, engage-toi vraiment. Va vite chercher Sa Majesté l'Empereur Bouddha. Inutile de chercher le vrai maître. Le vrai maître est déjà arrivé sur le lieu du banquet. Les journalistes sont déjà sur place. Plus besoin d'attendre. Partez immédiatement, retournez en ville. Mesdames et messieurs. Cet objet semble être une simple bouteille d'eau minérale. Mais c'est en fait l'eau dirigée par l'ancien souverain des inondations de Jingzhou. L'eau empruntée par Sa Majesté l'Empereur lors de la gestion des eaux. Un objet d'une grande importance. Prix de départ, 20 millions. C'est intéressant, je ne m'attendais pas à ce que la bouteille utilisée par Sa Majesté l'Empereur soit mise aux enchères à 20 millions. Le prix de départ a déjà atteint 20 millions. C'est vraiment incroyable. Sa Majesté ne semble pas le savoir. Ce brocart ne sert pas seulement à conserver les objets personnels de l'Empereur suprême. C'est aussi une précieuse opportunité pour les grandes familles, de montrer leur loyauté directement à l'Empereur suprême. Je pense que cette vente aux enchères sera forcément intense. Mais si c'est trop féroce, le gagnant n'aura absolument pas cette chance. La lutte des dragons et des tigres. Les 4 mères comme compagnons. Si on peut gagner la faveur de l'Empereur suprême, comment la famille ou pourrait-elle ne pas devenir la première grande famille de Daxia, écrasant la famille Shen, unifiant au Shao. Ce soir, tous les objets de l'Empereur suprême seront à nous. Toute la famille Shen sera balayée. Si tu insistes pour me défier, mieux vaut revoir tes valeurs. 30 millions. Monsieur Shen, en tant que chef de la grande famille de Zhongzhou, je peux bien faire preuve de patience. Mais devant une personnalité comme l'Empereur suprême, il n'y a qu'une seule chance de se montrer. Pardonnez à ce petit frère d'être impoli, 35 millions, puisque le jeune maître Lin est déjà en tête. Pourquoi ne pas surenchérir? Et, ne me dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Eh bien, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Pour un banquet de ce niveau, si tu fais une offre sans pouvoir payer, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Je connais assez bien votre famille Lin. Avec vos maigres biens, vous devriez tout vendre. Tu ne pourrais rien t'acheter dans ce monde. Li Yang, ne te laisse surtout pas provoquer par lui. Il cherche juste à t'énerver, pour te faire perdre la raison, et que tu assumes ensuite les conséquences. Ce n'est qu'une bouteille d'eau jetée négligemment. Pourquoi s'obstiner? Pas d'argent, pas d'argent. Pourquoi faire semblant? Pas besoin d'avoir cet érotin. Si tu ne peux qu'assister à notre vente aux enchères de la haute société, pour t'instruire, je te conseille de rester tranquillement à ta place, comme un chien. Ah. Je déteste que tu mentes. Mais puisque tu veux jouer, je t'accompagne. 100 millions. Et, tu as déjà assisté à une vente aux enchères. Tu sais comment augmenter les enchères. Les autres augmentent de plusieurs millions à chaque fois. Mais toi, tu commences direct avec des dizaines de millions. Si tu oses semer le trouble, je garantis qu'il ne rigole pas. Monsieur le commissaire priseur, je demande l'arrêt des enchères. Ici, un pauvre type tente de faire gonfler les prix sans en avoir les moyens. Cette personne n'est qu'un petit gendre venu de Qingzhou, qui ne compte même pas comme une famille insignifiante dans notre Zhongzhou. Quelle légitimité et quel courage a-t-il pour enchérir ici? Monsieur, j'ai l'obligation d'exécuter, si cette enchère ne débute pas par une vente réussie. Marché conclu. Bien sûr que ça ne m'intéresse pas. Mais ce soir, quelqu'un parlera pour moi. Tu es malade ou quoi? Tu crois vraiment que c'est un marché et qu'on peut payer à crédit? Franchement, à quoi bon discuter avec un minable pareil? On le vire direct, non. Monsieur, je confirme une dernière fois. Voulez-vous vraiment participer à cette enchère et assumer toutes les conséquences qu'elle implique? Aucun problème pour moi. Je me demande si certains sont prêts ou non. Ce soir, l'objet d'empereur. Moi, Shen Tianzong, je dois absolument l'obtenir. Si tu en as le courage, va jusqu'au bout. J'ai hâte de voir comment tu comptes payer ce soir. 110 millions. Jeune maître Shen. Ce premier lot est sûrement le moins cher de la soirée. Bien que la famille Han soit faible financièrement et en influence, nous voulons quand même montrer notre présence devant l'empereur. Il reste encore beaucoup d'objets à vendre. Voyez-vous, puis-je obtenir le premier lot? J'aimerais bien, moi aussi, mais certaines personnes ne peuvent pas céder à vos désirs. Dans notre haute société, tout est question de savoir vivre et d'étiquette. Et aujourd'hui, voilà qu'un jeune fou débarque, pour vouloir rivaliser avec nous. Eh bien, jouons chacun de nos atouts. Lin Yang, je ne sais pas d'où te vient cette assurance pour enchérir à l'aveugle. Je ne veux pas le savoir non plus. Si tu te retires maintenant,
Je peux te donner une prime de 5 millions. 5 millions, ça suffira pour que tu passes le reste de ta vie tranquillement, espèce d'incapable. 500 millions. Ah, 500 millions. N'importe quoi, 500 millions. Tu as déjà vu 500 millions. Tu sais que sortir 500 millions en liquide pourrait écraser toute ta famille, Lin. Ce n'est pas moi qui demande à vérifier les fonds des enchérisseurs. Sinon ces profiteurs ne feraient qu'enflammer les prix. Ce serait injuste pour ceux d'entre nous qui peuvent vraiment se permettre d'enchérir. Ce n'est pas juste. Monsieur, veuillez présenter un rapport de vérification des fonds et une preuve de patrimoine. Rapport de vérification des fonds. Preuve de patrimoine. Je n'en ai pas. Eh bien, tu es venu pour faire le clown, alors. Tu n'as rien du tout. Pourquoi tu cries comme ça? Tu crois qu'avec ta grande gueule, tu peux participer à cette vente aux enchères? Animateur, si cette personne ne présente pas de rapport de vérification des fonds, ni de preuve de patrimoine. Je suggère qu'on l'expulse de la salle. Une mauvaise ambiance. Jeune maître Chen, calmez-vous. La personne qui doit me payer arrive bientôt. N'était-ce pas votre intention de remporter tous les objets aujourd'hui? Pour faire honneur devant l'empereur, voilà qui est fait. Dépêchez-vous un peu. L'empereur est arrivé sur place. Nous arrivons en retard. S'il y a un conflit, cette princesse saura faire preuve de clémence. C'est une princesse. Pas un centime. Voudriez-vous que nous demandions de l'argent aussi? À vous, oui, si vous agissez ainsi. Je peux miser 10 milliards. 100 milliards dans la haute société. C'est une question de réputation, vous comprenez. Jeune maître Chen, ce Loach essaie clairement de vous provoquer. Il veut juste vous embêter, pour tester votre psychologie. Ne vous mettez surtout pas en colère. L'expérience de l'empereur Pan ne se limite pas à ça. Laissez-le essayer. Nous verrons alors comment il réagira. Si c'est Liu Pan, ce Loach est voué à la mort. C'est tué physiquement et moralement. C'est tué physiquement et moralement. Ce soir, si le seigneur impérial apprend qu'on s'est fait avoir par ce gosse, quelle honte pour les grandes familles de Zhongzhou. Si vous avez peur, retirez-vous d'abord. Pas de sacrifice, pas de gain. Ce soir, tous les objets du seigneur impérial seront absolument acquis. En mode grand chelem. Le seigneur impérial commence à faire son offre, 600 millions. Tu y mets vraiment le paquet. Je monte à 1 milliard. Lin Yang, avec cette attitude, tu veux vraiment te mettre toutes les grandes familles de Zhongzhou à dos. Messieurs, selon la logique, pour une telle vente aux enchères, soit on accepte d'être les faire-valoir de Shen Shao, et que tous les lots reviennent à Shen Shao. Soit chacun de nous remporte un lot. Et montre de la bonne volonté envers le seigneur impérial. Mais le mort se montre trop gourmand. Il ne cesse de semer le trouble. C'est clairement une moquerie envers toutes les grandes familles de Zhongzhou. Il s'oppose à toutes les grandes familles de Zhongzhou. Les Yang. Tu crois vraiment pouvoir réveiller mon esprit de compétition? Tu prends Shen Shao pour le fils idiot du propriétaire terrien. Ah. Écoute-moi bien. Je ne me bats plus. Je te laisse la place. Je veux voir comment tu vas payer ce soir. Grande famille de Zhongzhou, ordre donné. Arrêtez tous les appels d'offres. Voyons voir avec quoi ce type va régler la note. Ah, 1 milliard en une fois. 1 milliard 2 fois. 1 milliard 3 fois. Puisqu'il surenchérit. Le premier lot de ce soir revient à ce monsieur. Muet, tu n'oses plus parler. Je vais te dire la vérité. Ce soir, c'est Shen Shao et vous tous qui vous êtes ligués contre toi. Nous voulons juste que tu perdes la tête. Que tu sois ridiculisé en public. Jamais je n'aurais cru que cet idiot se jetterait dans la gueule du loup. Il a vraiment mis 1 milliard en enchère. Je te le dis. Ce milliard-là, même si ta famille l'invente tout ce qu'elle possède, même si elle est accablée de dettes, tu ne t'en relèveras pas. Li Yang, tu es tombé dans le piège. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Shen Shao, puis retire-toi de ton plein gré. Il te fera grâce par égard pour les objets en vente. Abandonné pour une vieille bouteille. Ça vaut le coup. Ces dernières années, Shen Shao, tu as dirigé les grandes familles de Zhongzhou. En tant que président du cercle d'affaires, tu es dans le même style que Bei Jiantao de Qingzhou. Celui qui écrase les faibles, flatte les puissants et humilie les faibles. Wen Yang, tu es au bout du rouleau. Tu as encore le culot de venir me questionner. Je commence à t'admirer un peu. Au départ, je pensais même que tu allais t'excuser. J'étais prêt à acheter cet objet pour toi. Mais maintenant, je reviens sur ma décision. J'avais juste envie de voir ta tête de perdant. Voir ta famille l'enrayée de Jiangsu. Voir comment tu as été démasqué aujourd'hui. Tu peux toujours parler aussi bien que tout à l'heure. Avec ta prétendue droiture. Ah. Vous pensez tous la même chose, hein? Tu as essayé de parler longtemps. Mais c'est en train de devenir ton dernier discours. Lin Yang, qu'est-ce que tu attends encore? Dépêche-toi de payer, allez. On est tous impatients. Ce type n'est qu'un simple gendre parasite. Je parie qu'il n'a même pas 100 000 yuan. Je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'il puisse vraiment, comme dans les séries, faire semblant d'être un faible pour mieux frapper, et sortir une carte noire suprême pour payer. Ou alors quelqu'un va vraiment venir ouvrir la porte, et lui tendre ses 11 yuan en liquide, ah. Yanran, ton imagination devient de plus en plus débordante. Mais bon, ce ne reste que de l'imagination. Ce pauvre type reste un pauvre type.
Monsieur l'animateur, c'est à lui de payer maintenant. Faut-il que je te le rappelle? Monsieur, veuillez passer votre carte immédiatement. Sinon, la sécurité va intervenir. Animateur, pouvez-vous nous accorder quelques jours? Dès qu'on aura réuni l'argent, on l'apportera tout de suite. Ça va, Li Yang? Décide-toi vite. Quoi? J'ai bien entendu. Réunir 10 milliards, et tu as encore besoin de temps. 10 milliards, ce n'est que mon argent de poche pour quelques jours. Ah, tu as encore besoin de temps. Et, Shen Shao, ce que tu dis manque un peu de réalisme. Pour toi et moi, fils de grande famille. 10 milliards, c'est une goutte d'eau. Mais pour un gendre parasite qui revient en fugitif, ces 10 milliards peuvent représenter sa vie. Voire celle de sa famille. Li Yang, décide-toi vite. Si on peut négocier un paiement en plusieurs fois, il y a encore de l'espoir. Sinon, il sera trop tard. Continuez à encourager ceux qui veulent me donner de l'argent. Mais vous rêvez éveillé. Tu comptes sur le chef Eda Cheng pour sortir 10 milliards et te sauver. Il n'en a pas les moyens. Un gendre parasite sans appui, qui croit qu'en allant à quelques dîners, et en rencontrant quelques soi-disant grands noms, il peut s'infiltrer dans notre haute société. HMPH, c'est vraiment pitoyable, risible et désolant. Oh, Maignan. Alors ton soutien n'est qu'un cuisinier, hein. Quand Eda Cheng voit mon père, il doit répondre docilement, tout doux. Tu le prends pour un soutien. Oh, c'est à mourir de rire. Ah, on dirait que c'est un grand destin. Qui a commencé à compter à rebours sa propre vie. Et son jeu est plutôt convaincant. Aujourd'hui, je veux voir qui va te donner de l'argent. Ah oui. Moi, la princesse Changle. Je viens vous présenter. Levez-vous tous. Je ne peux être que celui qui, sous ta grande réputation, reste calme et tranquille. Quand tu t'approches un peu plus de l'immensité, jeune seigneur. Princesse Onji. Vous voulez défendre un gendre parasite. N'êtes-vous pas victime de ces belles paroles? Oh, princesse Anne, si haute et noble, si intelligente et perspicace. Vous mettez en doute le choix de la princesse. Ce que fait la princesse a forcément ses raisons. Commandant, voici vos renforts. Pas étonnant que vous étiez si sûr de vous tout à l'heure. Il y a une princesse derrière vous qui vous soutient. Monsieur, après avoir été gendre parasite à Qingzhou quelques années, vous avez maintenant un lien avec la princesse. Tu profites clairement de la situation. Monsieur Shen Tianzong et Monsieur Lin sont mes invités d'honneur. Vous êtes aussi une personne importante de ce banquet. Vous provoquez ici, parce que vous pensez que la famille Shen est trop puissante ces années-ci. Princesse, notre famille Shen est la première famille noble de Zhongzhou. Mon père est le directeur général de Zhongzhou. Je pense que je n'ai pas besoin de beaucoup d'accords pour agir. Princesse. Puisqu'aujourd'hui on veut punir un simple gendre parasite. Je voudrais demander si le maître de maison est au courant de cela. La haute société respecte les mariages assortis. Même si tu as épousé une famille prestigieuse. Tu restes un simple acteur dans tous les domaines. Indigne d'une simple tasse de thé. Tu crois vraiment que tu vas t'envoler au ainsi? Monsieur Lin. Désolé. J'ai manqué de rigueur envers mes subordonnés, pour qu'ils tiennent de tels propos ici. Veuillez me donner une minute s'il vous plaît. Pas besoin que je joue les gazelles. Ni que je fasse semblant d'être une femme. Tous les nobles présents aujourd'hui à Linyang Ont accumulé leur fortune depuis des années. Y compris le modeste Han Xuen. La famille Han a au moins 50 ans d'histoire. Pour avoir le droit d'être ici, nos affaires ont été menées sur plusieurs générations. Pour atteindre ce statut aujourd'hui. Et toi, tu rêves de raccourcis. De sauter directement les étapes. Tu n'as pas peur d'être un jour rejeté et brisé en 1000 morceaux. Shen Tianzong, que veux-tu dire exactement? Moi, je te conseille gentiment. De ne pas essayer de franchir les classes sociales par le mariage. Princesse, vous êtes d'une lignée noble et pure. Une fille chérie du ciel. Et toi, tu ne devrais pas avoir de désir démesuré, ni mériter ce genre d'ambition. Après tout ce discours, c'est ça que tu voulais dire. Je n'ai jamais espéré m'élever par la princesse. Tu peux plutôt demander à la princesse, quelles sont ses véritables intentions. Oui, discours de Monsieur Lin.
Princesse, veuillez faire attention à votre statut. Majesté, il y a plusieurs années, un mariage de réconciliation avait été envisagé avec mon père. Vous êtes la princesse d'un royaume. Je suis le fils du chef. Notre union est un devoir familial important. Ce n'est pas une simple histoire d'amour passagère. Shen Tianzom, n'auriez-vous pas un peu trop peu confiance en vous? Vous ne connaissez pas l'identité de Monsieur Lin. Vous ne méritez pas de la connaître. Mais je vous avertis. Il vaudrait mieux que vous gardiez le silence à partir de maintenant. Cela ne nuira pas à la famille Shen. Même le souverain doit faire preuve de respect envers notre famille Shen. Lui n'est qu'un inutile caché derrière une femme. Pourquoi lui avoir peur? Princesse, que voulez-vous dire par là? L'identité de Lin Yang est connue de tous ici, y compris de Jishao. Cela risque de ne pas convaincre tout le monde. Tous ici sont des élites de Zhongzhou. Si un simple gendre parasite les domine, que deviendront alors nos grandes familles de Zhongzhou? Je suis un peu curieux, alors. À part vivre au crochet de la princesse, que peut vraiment Lin Yang faire pour inspirer crainte et respect? Quelles sont ses vraies capacités? Selon vous, princesse, Lin Yang serait la personne la plus puissante de ce soir. Un empereur immortel de niveau 9. Ah. Exact, je suis l'empereur immortel suprême de niveau 9. Empereur suprême, empereur immortel suprême. Ah. Désolé, empereur Lin. J'ai ri un peu trop fort tout à l'heure. J'ai oublié d'enregistrer. Pourriez-vous refaire la scène s'il vous plaît? Vous aviez vraiment l'air de jouer le rôle à la perfection. Ah, dame Lin. Je me vante d'être bien informé. Et de fréquenter beaucoup de cercles. Mais voir quelqu'un comme vous, prétendant être un empereur suprême sans savoir où est sa place. Se ridiculiser de la sorte sur une scène publique, c'est une première pour moi. Je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. Parce que vous êtes bien trop loin de la mort. Vraiment, vous avez organisé tout un spectacle. Lin Yang, vous ne m'avez pas déçu. Au final, vous avez enfreint une règle céleste lors de ce banquet de retour des empereurs suprêmes, rempli d'élites. C'est donc à ce banquet de retour de l'empereur, où se rassemblent les élites, que tu as enfreint les lois célestes. Tu crois qu'un simple cuisinier accepterait de t'aider? Alors la princesse Tangle, elle t'aiderait forcément. Li Yang, de quoi tu parles? Tu sais ce que représente l'empereur. Comment as-tu pu en arriver là? L'empereur a sauvé à lui seul 6 millions d'habitants à Qingzhou. Ce n'est pas toi qui peux usurper son identité. Tu me déçois tellement. Ça suffit, ça suffit. Ne dis plus rien. Perdre du temps à parler pour quelqu'un dont l'esprit est brisé. Ce n'est que gaspiller son souffle. Nous sommes les élites du Zhongzhou. Pas là pour débattre avec quelqu'un qui cherche la mort. C'est vraiment une question d'honneur. Yunyang, sinon on fait comme ça. Je te donne 3 secondes. Tu n'as qu'à monter sur scène et admettre que tu es un idiot. Puis faire un striptease pour tout le monde. Alors, selon la loi inflexible de Daxia, peut-être qu'on te laissera en vie en te traitant de faux. Taisez-vous tous. Savez-vous que vous avez offensé la puissance céleste? Une telle tension et importance. Ne serait-ce pas que ce Liang, ce médecin prodige, depuis tant d'années, la princesse n'a jamais autant tenu à un homme. Il y a forcément une raison cachée. Ça ne me semble pas faux. Ça ne peut pas être vrai, cousin. Quelle noblesse pourrait bien avoir Lin Yang? Pourquoi devrions-nous avoir peur de lui? À Jiu, une fois qu'il a goûté au succès, il devient insatiable. Vraiment, toute notre famille Jongium va-t-elle être terrifiée par quelques mots de sa part? Mesdames et messieurs, ce banquet de retour a été organisé personnellement par le souverain. Le convive est un ancien empereur de niveau 9. Je suppose que vous connaissez tous son rang. Et cet homme n'est rien d'autre que un fugitif issu d'une famille médiocre de la région Zhongzhou. Il est allé à Qingzhou où il est resté plusieurs années en tant que gendre. Puis il est revenu en prétendant être un empereur. Ah, 52, tu y crois. Et vous, monsieur Han, mademoiselle Li, vous y croyez. Alors je vais demander à sa vieille amie, Serong, tu y crois? Ah. Même sa petite amie d'enfance ne le croit pas. Et, princesse. Vraiment, vas-tu tromper toutes les grandes familles, pour l'homme que tu aimes? Pourquoi te mettre dans l'embarras, princesse, puisque vous êtes aveugle, incapable de reconnaître un vrai dragon? Je vais vous ouvrir les yeux. Pourquoi l'empereur maniant l'épée ne s'agenouille-t-il pas? C'est l'immortel qui a offensé la puissance céleste. Dépêche-toi de lui présenter des excuses. Puissance céleste suprême. Toi. Vite, prends une décision pour toutes nos grandes familles. Si nous avons vraiment offensé l'immortel céleste, les grandes familles de Zhongzhou seront condamnées au désastre. Salutations à l'empereur. Pardonnez à l'empereur. Wen Lingnan, arrête de faire le malin. Tu crois qu'en mettant un costume de théâtre tu vas tromper tout le monde? Et vous tous aussi, hein. Vous vous laissez vraiment manipuler par un acteur comme ça. Réfléchissez un peu.
L'ancien empereur a cultivé pendant plus d'un millénaire. Comment pourrait-il être un gamin de 20 ans? Shen Tianzong est vraiment obstiné. Lors de la catastrophe des eaux à Qingzhou, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est Monsieur Lin qui, à lui seul, a repoussé l'inondation, sauvant ainsi tout Qingzhou. Pourquoi donc t'infliger ça ici même? Il est encore temps. Ming Yang, je n'y crois pas. Comment peux-tu le prouver? Comment prouver ça? En portant ce costume de théâtre. Tu ne convaincras pas le fils du chef de Zhongzhou. Sais-tu ce que je ressens? Lève-toi. Shen Tianzong. Réfléchis bien. Est-ce le destin qui veut anéantir ta famille Shen? Ou est-ce toi-même qui t'es détruit? Dès que tu réussis un peu, tu deviens arrogant. Tu es tyrannique, ta famille Shen m'appartient. Seigneur Di, je ne voulais pas t'attaquer personnellement. C'est moi qui ai manqué de discernement. Je vous en prie, n'impliquez pas ma famille ou. Si vous devez punir, punissez seulement moi, ou Aotian. Ah, Seigneur Di. Vous voyez clair. C'est Shen Tianzong qui nous a manipulés. Si Tianzong doit être puni. Qu'on punisse seulement sa famille Shen. Ah oui, c'est ça. Seigneur Di, ces dernières années, Shen Tianzong a commis des actes de rébellion à Zhongzhou. Pire que tous les crimes. Seigneur Di, vous punirez sévèrement. Ainsi, le peuple de Zhongzhou et les grandes familles vous seront reconnaissants. Ah. J'avais oublié cette bande de vauriens. Qui se prétendent des élites. Soutenant la famille Shen comme chef des grandes familles de Zhongzhou. Et ça ne fait pas si longtemps qu'ils se retournent les uns contre les autres, s'entretuent. Voilà ce que vous appelez des grandes familles influentes. Voilà donc la voie que vous défendez dans ce monde. Je sais. Lisa, je vous présente mes excuses sincères. Je suis arrivé en retard, veuillez m'excuser. Ce n'est pas un problème. Si vous étiez arrivé plus tôt, je n'aurais pas pu voir la vraie nature des grandes familles de Zhongzhou. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui vient de se passer? Père. C'étaient les familles Shen, Wu, Anneli qui s'étaient alliées. Et ont offensé le Seigneur Di à plusieurs reprises. Que doit-on faire? Je vous laisse décider. C'est insensé. Pourquoi est-il ici? Shen Wu ordonne aux 4 grandes familles de Li de les arrêter immédiatement. En attente de vos ordres. Si vous osez, laissez-moi m'en charger. Je ne voulais pas venir ici. Mais la famille Lin est faible. Et vous vous considérez toujours comme l'élite. Abusant de votre force. Opprimant les autres. Aujourd'hui, je suis de retour. Pour vous dire ceci. Le fils de la famille Lin de Zhongzhou est revenu. Shen Tianzong. Ta famille collabore avec les fonctionnaires et les marchands corrompus. Réprimer les commerçants et les entreprises. Je te punis en t'envoyant face au mur pendant 10 ans. Pour expier et défendre la frontière. Tous les biens accumulés par la famille Shen seront entièrement donnés. Les biens seront remis à la princesse Tangle. Pour le bien-être du peuple de la région centrale. Avant le 5, ta famille Wu a illégalement occupé des dizaines de milliers de terres. Des démolitions forcées violentes. Opprimer le peuple. Je te punis, famille Wu, interdiction à vie d'entrer à la cour. Han Xuen. Li Yanran, 2 familles Anneli agissent en tant que bras droit des familles Shen et Wu. Leur culpabilité est évidente. Je vous condamne tous les 2 à 10 ans d'exil à la ville isolée de Yinzhou, sans retour possible. Merci, Seigneur. Monsieur Lin, puisque tout est désormais réglé. Pourriez-vous vous occuper de notre mariage? La jeune fille impériale. Tianxi est profondément épris de vous. Si cela ne vous déplaît pas, veuillez passer le reste de votre vie avec elle. Li Yang, après toutes ces années sans nouvelles. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies accompli de tels exploits. Je suis vraiment heureux pour toi. Mais pour l'instant, puisque ton souhait de redresser la famille Ling est accompli. Je ne vais pas trop te déranger. Monsieur Lin, avez-vous pris votre décision? Frère B t'a enfin retrouvé. Donga, tu ne gardes pas les 3 royaumes. Donga, écoute mon ordre. Donga hissera la bannière d'or. Sonnera le tambour de guerre et piétinera les 3 royaumes avec moi. Donga a reçu l'ordre. 1 million d'âmes errantes dans le monde des humains s'agitent aussi.
sur le point de briser leur chaîne. Donga, tu n'as pas le choix. Il faut que tu interviennes. Je viens juste de descendre sur Terre depuis quelques jours. Et ces gars-là ne peuvent déjà plus rester tranquilles. Donga, écoute mes ordres. Donga hisse le drapeau d'or. Frappe le tambour de guerre, marche avec moi pour écraser les 3 royaumes. Donga a reçu l'ordre. Médicament spirituel, médicament spirituel. Toi et moi, après tout, ne venons pas du même monde. Mais si tu meurs, peu importe le temps que ça prendra, je t'attendrai toujours.